Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour ce flash d'information. La résistance palestinienne et l'entité sioniste ont conclu ce jeudi un accord de dernière minute pour prolonger leur cessez-le-feu d'un 7e jour, tandis que les médiateurs poursuivent les négociations en vue de prolonger davantage la trêve afin de libérer plus de prisonniers et de permettre l'aide d'atteindre Gaza. Et profitant de la trêve à Gaza, l'entité sioniste multiplie ses exactions en Cisjordanie occupée. En réponse, le Hamas a revendiqué sa pleine responsabilité dans la fusillade qui a fait 3 morts et 12 blessés ce jeudi à l'entrée d'Al-Quds. Cela survient alors qu'hier, un enfant de 8 ans et un adolescent de 15 ans sont tombés en martyrs sous les balles de l'armée de l'occupation sioniste à Jenin. Par ailleurs, un jeune Palestinien est tombé en martyr ce jeudi dans la ville de Beitounia, dans la province de Ramallah, lors d'une agression des forces de l'occupation qui ont pris d'assaut la ville de Tulkarem et de ses environs. Le Croissant Rouge palestinien a précisé que le jeune Fadi Moayed Badran, âgé de seulement 21 ans, avait été touché à la poitrine par des balles réelles. Et les forces de l'occupation sioniste ont procédé à l'arrestation ce jeudi de plus de 40 civils palestiniens dans différentes régions en Cisjordanie occupée. Environ 2500 cas d'arrestation ont été signalés en Cisjordanie et à Al-Quds occupée depuis le 7 octobre dernier. Et hier, pas moins de 30 Palestiniens détenus dans des prisons sionistes ont été libérés dans le cadre de l'accord de la trêve humanitaire qui a permis, depuis son entrée en vigueur le 24 novembre, la libération de 70 détenus israéliens et de 210 prisonniers. Et la trêve a aussi permis d'augmenter l'entrée des aides humanitaires pour les habitants de la bande de Gaza. 160 à 200 camions par jour parviennent à franchir le point de passage de Rafah. Des quantités très insuffisantes par rapport aux besoins réels, puisque selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, Gaza a besoin d'au moins 500 camions d'aide par jour. Et le monde ne devrait pas détourner les yeux de la catastrophe humanitaire à Gaza. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, appelant à un véritable cessez-le-feu humanitaire, tout en soulignant l'importance d'instaurer une solution durable à 2 États. C'était lors d'une réunion du Conseil de sécurité présidée par le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi. Par ailleurs, l'Assemblée générale des Nations unies a tenu hier une réunion pour commémorer la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, au cours de laquelle le vice-secrétaire général de l'ONU et d'autres ont appelé à une résolution pacifique de la question palestinienne. Et justice pour le peuple palestinien, c'est le thème d'une conférence internationale qui vient de prendre fin ce jeudi à Alger, ayant regroupé au Centre international des conférences Abdelatif Rahal des délégations de plusieurs pays, entre syndicats de magistrats et d'avocats ainsi que des experts en droit international, dans le but notamment de porter plainte contre les responsables sionistes pour leurs crimes sans précédent devant les tribunaux internationaux. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous à 19 h pour l'édition complète en français.